Shalom, Boker Tov. On continue. Vous voulez dire Shabbat? Bien sûr. Il y a encore beaucoup, hein. Des centaines de cours. C'est pas grave, petit à petit. On a parlé dans les cours avant. Quantité, qualité, petit à petit, les dimensions du Shulchan, de la menorah, etc. Bon, en tout cas, et pour continuer, les lois d'allumage des bougies de Shabbat qui vont éclairer tout le monde, Be'ezrat Hashem, des soldats, qu'Hachem les bénisse, partout où qu'ils soient, que le jour où nous donne la grande délivrance à tous, Be'ezrat Hashem, la protection spirituelle. Les soldats qui se trouvent maintenant en plein service militaire, et il veut allumer dans sa tente des bougies. Bon, s'il y a un problème, encore une fois, de sécurité, c'est sûr qu'il ne pourra pas, à moins qu'on fait l'idée qu'on a dit avec l'histoire des lampes incandescentes, etc. Bon, et selon les avis qui permettent de faire la bracha sur cela, ça c'est un. Mais dans tous les cas, s'il veut allumer les bougies, il peut allumer les bougies, il ne pourra faire la bracha que s'il est sûr de pouvoir retourner à sa tente en pleine nuit pour avoir une bonne raison de profiter des bougies, pour qu'il y ait une raison rétroactivement d'avoir fait la bracha auparavant en pleine journée avant l'entrée du Shabbat. Tout simplement, c'est bien clair. C'est ce qu'on a dit aussi la même chose, la fin du cours précédent, l'idée similaire. Par contre, s'il est sûr qu'il va retourner que le lendemain matin, après toute l'opération qu'il a à faire, ou le service qu'il doit faire, ou la garde qu'il doit faire, ou bien même s'il a un safek, il n'est pas sûr, dans le doute abstiatoire, il pourra, oui, et il devra même à la rigueur, oui, allumer les bougies parce que c'est sa demeure. Et par contre, il ne fera pas la bracha étant donné qu'il n'est pas sûr qu'il pourra profiter au moment voulu en pleine obscurité. Et attention, je veux mentionner, différemment que les halachot de Hanouka, que si une personne a dans sa maison sa femme qui allume pour lui, alors elle le rend quitte où qu'il soit. Les halachot de Shabbat, c'est une obligation qui est par rapport au lieu où tu te trouves. Même si ta femme, elle se trouve dans votre demeure, Bria, elle va allumer et tout est bien, c'est pas pour autant qu'elle va te rendre patour, elle va t'acquitter dans ton lieu quand tu es en Yougoslavie là-bas, pour une raison ou pour une autre, et dans ta chambre. Parce que, étant donné que c'est une obligation d'allumer pour éclairer le lieu où on se trouve, aussi bien qu'on a dit pour enlever les obstacles, pour ne pas avoir les chamailles, aussi bien pour profiter de ce qu'on mange, tout ce qu'on a parlé dans les cours précédents. Le principe des filles du séminaire, c'est comme le principe des garçons dans les chiottes qu'on a aussi mentionné dans le cours précédent. Une fille va allumer pour tous dans le réfectoire avec la bracha, une autre dans chacune des chambres, chaque ami va allumer pour toutes ses amies à elle dans la chambre voulue et ainsi de suite chaque chambre. Si elle est ashkénaze, alors elle peut allumer même ses secondes amies dans la même chambre pour un rajout de lumière. Si elle est séparate, elle ne pourra se contenter que d'écouter la bracha de son ami et de se rendre quitte. Point. Bien sûr, toujours le principe qui va être répété d'allumer des bougies assez longues ou de mettre une quantité d'huile assez importante, de pouvoir profiter dans le retour en l'obscurité le soir pour avoir une bonne raison d'avoir fait la bracha, le même principe qui revient plusieurs fois. S'il y a 2 ou 3 personnes qui habitent en copropriété ou en colocation, ils dorment ensemble, ils vivent ensemble, alors un va allumer pour tous avec bénédiction et les autres ils vont entendre la bracha, ils vont se rendre quitte chacun pour sa bougie. Encore une fois, les Ashkenazim, ils pourront chacun faire pour lui une bracha individuelle. Bien, pourquoi? Parce que selon le minhag d'Ashkenazim, on peut faire une bracha pour un rajout de lumière. Et voilà une question très pratique qu'on demande souvent. Quand il y a un jeune couple qui vient chez ses parents, chez ses beaux-parents, la fille chez ses parents, le garçon chez ses parents, etc. Est-ce qu'ils doivent allumer oui ou non avec bracha ou non? Réponse. S'ils ont une chambre particulière que les parents leur ont donnée pour ce Shabbat, c'est leur chambrette, c'est leur chambre d'hôtel. Dans ce cas-là, ils devront, pas juste ils pourront, mais ils devront allumer avec bracha. Bien sûr, en faisant attention aux toutes mesures de sécurité, bien sûr. Par contre, la condition à cela, comme je viens de dire, il faut que la chambre aurait été particulière à eux. Dans le sens que le Shabbat, les propriétaires ne vont pas avoir une entrée là-bas. Ou même s'ils rentrent, mais ils tapent à la porte avant, comme ça il dit Rav Metziel au nom de Rav Pe'alim, au nom de Ben Ishai, le fait qu'ils ont besoin de demander la permission pour aller prendre de petits draps qu'ils ont oublié de faire sortir avant le Shabbat de l'armoire, ou bien qu'ils ont l'habitude de sortir là-bas, c'est suffisant pour les considérer propriétaires, ce jeune couple, par exemple, ou ces invités, peu importe, et pour leur dire c'est votre petite maison, vous êtes maisonnette, vous faites une bracha individuelle dans vos chambrettes. Autrement, s'ils dorment, comment dirais-je, de par les restants de la famille, etc., ils n'ont pas un endroit. Pour eux, ils vont s'acquitter avec la bracha de
la femme de famille. Il raconte Rav Yitzhak Yosef que quand lui venait plusieurs fois chez son papa Rav Ovadia Yosef, alors il faisait une espèce de compromis. Que d'un côté la rabbinite Margalit Alea Shalom, la maman de Rav Yitzhak Yosef, la femme de Rabbi Ovadia Yosef, la femme qui a joué du plus gros bijou du monde, elle allumait avec bracha dans le salon. Alors que Sakana, la femme de Rav Yitzhak Yosef, allumait à la cuisine avec bracha, puisque c'est un nouveau lieu, et c'est un nouvel lieu qu'on pourra profiter. C'est Hidush Gadol. Et ce qui est marqué ici, encore je relis. Voilà, il dit comme ça. Regarde. Tadlik b'mitbach bibracha, la kala, מאחר וזה גם כן חדר נפרד, שתשבישים בו ולא דיק בו. רק כשתתחתימה בעלת הבית מדליקה במקום שאוכלים, והאורחת מדליקה במקום שישנים. אבל כשאי אפשר מדליקה בעדר האש שתשבישים בו, בשבת, חידוש גדול, חזקו ואמצו.